Michael Stunt, pour vous définir, vous êtes un pilote, c'est certain. Vous faites quoi? Donc je suis pilote d'acrobatie moto, donc en anglais c'est stunt. Ça consiste à faire des figures sur la roue arrière. Donc c'est appelé wheeling en circle, circle no end, beaucoup de figures qu'il existe. Après il y a les stoppies. Donc les stoppies c'est un blocage de roue avant pour faire la longueur que sur la roue avant. Et puis après on retrouve quelque chose qui n'est pas forcément bien connu depuis longtemps. Donc c'est le drift. Le drift à moto qui se faisait beaucoup connaître grâce au pilote Ken Block et beaucoup d'autres pilotes. Et là maintenant ça fait un petit moment que c'est passé sur les motos. Michael, vous avez entre les mains des motos super puissantes, des CBR 600, CBR 1000 également, c'est extrêmement puissant et vous évoluez sur des distances courtes là pour les démonstrations auxquelles nous venons d'assister. Il faut une sacrée non seulement anticipation mais une maîtrise complète de la machine. Alors oui, là c'est un peu court, il doit y avoir 50 mètres de longueur sur 6 mètres de large. Après c'est un peu petit pour faire la vitesse, mais après pour faire du surplace, des circuits et tout, ça suffit amplement. Vous avez improvisé aussi un tremplin, vous descendez dans le garage d'un hôtel-restaurant et vous remontez en faisant un saut carrément en tremplin et vous arrivez à la distance du public en freinant très rapidement. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez, que vous sortez du garage en fait? Ah bah, je vois le public qui est content, la moto qui est plus sur aucune roue en fait, elle décolle complètement. Et après ça c'est très rare, c'est la première fois que je tombe sur un show où c'est que j'ai droit à une sortie de garage avec un tremplin. Donc c'est juste énorme en fait. Au niveau donc de la conduite de la moto, vous êtes vraiment un as, vous épatez tout le monde. Vous faites des figures, on a l'impression que vous évoluez parfois sur de la glace ou sur de la neige. Alors ça dépend, ce matin c'était mouillé donc c'était très très dur, ça glissait beaucoup. Là c'est un peu plus sec donc j'ai pu faire un peu plus de trucs vu que les pneus adhèrent plus. Moi ça fait depuis 2012 que je fais de l'acrobatie moto. Je sais plus combien j'ai fait de shows, j'ai fait 2 compétitions, j'ai fini 2 fois deuxième. Donc ça fait un moment que je fais du stunt et que je commence à me faire connaître un peu dans toute la France. Le stunt, cette puissance, il faut la canaliser en même temps, parfaitement bien la connaître. Quand vous faites du surplace sur une roue, en même temps sur un pied et parfois debout sur la selle aussi. Alors là c'est tout un travail d'équilibre, il n'y a que ça à dire, c'est un travail d'équilibre, c'est de l'entraînement 2-3 heures tous les 2 jours. C'est ce que je fais à peu près, je m'entraîne tous les 2 jours chez moi. Et oui, c'est vraiment beaucoup d'entraînement en fait. De toute façon, comme on dit souvent, on n'y arrivera pas sans entraînement. Vous avez une façon d'analyser très rapide, c'est ce que j'ai vu. Vous arrivez sur les barrières, vous arrivez à quelques centimètres des barrières, vous tournez, vous passez près du public, vous arrivez à freiner instantanément et vous freinez sur une roue, sur la roue avant, la roue arrière se lève. C'est tout à fait ça. En fait, à force de faire de la moto avec mes motos, donc on les connaît, on sait la puissance de freinage qu'il y a, on sait la puissance d'accélération, on sait quand elle va se lever, quand on la connaît en fait. On la connaît par cœur. Moi, ça fait 3 ans que j'ai mon 600 CBR. Ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé avec. Tombé, je parle de grosses chutes. Après, des glissades, des petits... il y en a un petit peu, évidemment. Mais après, oui, ça fait très longtemps que je la connais, celle-là. Michael Stunt, chez vous, les pneus, la gomme, ça fait pas long feu, hein? Non. Un pneu, si le temps est sec, ça fait un show. Après, souvent, là, comme là, j'ai prévu 8 pneus à peu près pour la journée. Donc ce matin, il y avait de la pluie, les pneus ne suffisaient pas. Là, c'est plus sec, les pneus, ils pètent. Donc ouais, j'en prévois pas mal. Il y a les burns que vous faites et puis l'explosion du pneu que vous voulez aussi, vous l'avez désiré à un moment donné. Bah alors pour moi, l'explosion du pneu, c'est pour remercier le public. C'est parce que tout le monde aime ça, un pneu qui explose avec de la fumée et tout, c'est juste énorme. Et moi, ça me fait autant plaisir. Une belle condition physique aussi parce que vous prenez énormément dans les abdos et puis les avant-bras aussi, les freinages, les accélérations. Alors moi, je fais pas de sport à côté, mais le fait que je m'entraîne tous les 2-3 jours, ça fait du sport aussi. Après, oui, là, je commence des fois, je fatigue un peu sur la frein arrière parce qu'il est pas souple en fait. Il est vachement dur, du coup, ça me fatigue vachement la main. Mais sinon, à part ça, j'ai une condition normale. Une conduite, j'allais dire, entre guillemets, normale aussi sur la route parce que là, nous sommes dans une démonstration, nous sommes dans un show. Alors oui, sur la route, j'ai une conduite normale. De toute façon, je roule en 125 ou en 500 R5. Du coup, c'est plus tranquille puisqu'il y a le permis en jeu, il y a le boulot qui joue avec le permis et tout, donc on y va tranquille et on se défoule sur les pistes et sur les shows, les spectacles, les compétitions. Quand vous travaillez avec Delphine, c'est votre partenaire. Alors là, c'est encore autre chose parce qu'avec Delphine, eh bien, elle monte sur la moto, mais pas d'une façon vraiment ordinaire. Voilà, donc Delphine, ça fait 1 an et demi que c'est ma femme. On s'est rencontrés grâce au stunt. On évolue toujours quand on s'entraîne. Et du coup, on s'améliore, on fait ce qu'on peut de toute façon. Et à savoir qu'on n'est que 2 ou 3 en France à faire ça, en duo, 2 sur la moto. Et c'est cool. Et je laisse la place à ma chérie. Delphine, vous êtes la chérie donc de Michael et vous êtes la partenaire parce que sur la moto, les figures sont extraordinaires à ce que vous faites. Allez, pour ceux qui n'ont pas l'image, dites-nous un peu ce que vous faites sur la moto en tant que passagère.
Alors, généralement, Mickaël commence par tourner autour de moi. Moi, je suis au sol, il tourne autour de moi sur la roue arrière. Je monte sur la moto en marche, donc je me retrouve debout sur la moto, face à la route, face au public. Vous vous glissez entre le pilote et la machine, hein, c'est exceptionnel. C'est ça, exactement, je me faufile. Donc ça, c'est pareil, c'est beaucoup d'entraînement pour arriver à monter rapidement, parce qu'il ne faut pas que ça le déséquilibre trop non plus. Alors, il y a eu beaucoup de chutes avant d'y arriver. Une fois que je suis debout sur la moto, je peux proposer différentes choses. Parfois, je me tourne pour me retrouver face à Mickaël, donc toujours lui sur la roue arrière. Je vais sauter sur le réservoir pour m'asseoir les jambes écartées, redescendre, glisser sur la selle. Donc voilà, le but, c'est d'évoluer, de faire le plus de figures possible pendant que Mickaël est sur la roue arrière en train de tourner, et moi, je gigote autour. Vous gigotez enfin d'une façon très élégante. On dirait que vous êtes une patineuse artistique quand vous évoluez entre le pilote et la moto. Ah, c'est un joli compliment. Les impressions, les émotions que vous avez, parce que quand vous plongez par exemple dans le garage, qui est en descente raide avec la moto dans ces figures aujourd'hui, ici à Sisteron, qu'est-ce que vous éprouvez, vous qui êtes habitué quand même? Alors, il y a une figure particulièrement qui génère beaucoup d'émotions, on va dire, c'est le stoppie. Puisque donc le stoppie, je suis assise face à Mickaël, donc je suis assise sur le réservoir, je suis couchée sur le réservoir, j'ai les jambes qui lui en serrent la taille, et donc il vient freiner de l'avant en levant la roue arrière. Et en fait, cette sensation de voir d'un coup le ciel, et puis la moto, plus elle penche, plus je vois le ciel, et après je vois le public, la tête en bas. Voilà, ça c'est une sensation, c'est difficilement descriptible, c'est beaucoup d'adrénaline, puis c'est beaucoup de bonheur. À chaque fois, il pourra vous le dire, je suis morte de rire dans le casque parce que ça me régale, j'adore. Alors, c'est ce qu'on disait avec Mickaël. Les personnes également qui vous connaissent me disent, Mickaël et vous vous éclatez. C'est ça. Je crois que en fait, tant qu'on s'amuse, on progresse, et puis tant qu'on prend du plaisir, c'est ce qu'il faut. Le jour où on s'ennuiera en fait sur la moto, il faudra qu'on passe à autre chose.